Quand j'ai appris que La Petite Russie faisait partie de la sélection, qu'elle allait être soumise au vote du public pour être le choix de Une ville, un livre, j'étais déjà très, très content parce que c'était une bande dessinée qui était choisie avec 3 autres romans. Donc, normalement, ou souvent du moins, c'est le genre d'initiative où la bande dessinée ne fait pas forcément partie de l'équation. Et en plus, quand j'ai su que ça avait été le choix du public, j'étais encore plus content parce que ça va peut-être permettre à des gens qui sont peut-être moins familiers avec la bande dessinée ou qui en ont moins lu de s'essayer puis de découvrir un peu cette forme d'expression-là. La Petite Russie, ça se passe en Abitibi, ça se passe pas du tout en Russie. Ça se passe à la fin des années 40. C'est l'histoire de mes grands-parents aussi, c'est une histoire familiale. C'est mes grands-parents qui ont débarqué dans le nord de l'Abitibi, dans un petit village qu'ils ont fondé qui s'appelle Guyenne et qui avait la particularité d'être un village coopératif. Donc, pas de maire, pas de conseil municipal. Les gars travaillent toute la journée, bûchent du bois, ils préparent la terre et le soir, ils se réunissent pour discuter de comment la gestion de la colonie puis du village va se dérouler. Dans ces années-là, les femmes étaient exclues des processus décisionnels et ça mettait ma grand-mère en beau maudit. Donc, elle va batailler pendant 20 ans pour que les femmes aient leur mot à dire dans cette nouvelle façon de faire là. À l'exposition qu'il y a en ce moment à la salle Irénée Lemieux de la Bibliothèque Elliott-Marchand jusqu'au 31 mars, on peut voir beaucoup des planches originales, des dessins originaux que j'ai faits qui sont utilisés dans le livre, auxquels j'ai jumelé les photos d'archives correspondantes. Donc on peut voir vraiment le lien entre le dessin et les références visuelles. On peut voir aussi des étapes de travail, des manuscrits dessinés, parce que la bande dessinée, vu que c'est vraiment un amalgame d'images et de textes, ben moi je conçois les deux en même temps. On voit que c'est pas si simple que ça, faire une bande dessinée, que même si ça peut se lire quand même plus rapidement qu'un roman, il y a quand même une somme de travail vraiment considérable qui vient avant le livre physique. Donc c'est un peu tout ça qu'on peut voir à la bibliothèque. Et je pense que ça peut donner une bonne idée aux gens de c'est quoi le travail.